Bonsoir, Monsieur de la Tour d'Artaise. Bonsoir. Sous votre présidence, le groupe SEB est devenu le leader mondial du petit électroménager. Vous êtes en train de boucler la plus grosse acquisition de son histoire, outre-Rhin, avec le rachat de VMF, une marque iconique de machines à café. Qu'est-ce qui vous guide dans votre stratégie de croissance externe et qu'est-ce qui vous freine? Écoutez, ce qui nous guide, c'est d'abord, avant tout, qu'il y ait une complémentarité avec ce que nous avons aujourd'hui. Donc, par exemple, dans le cas de VMF, ce que nous recherchions, c'est de pouvoir rentrer avec une position de leader sur le marché des cafetières expresso professionnelles. Et également d'avoir une place importante en Allemagne, marché où nous étions encore petits. Sous votre impulsion, le groupe a profondément évolué, s'est fortement internationalisé. Vous avez fait une rentrée remarquée en Chine il y a quelques années. Quels sont vos marchés prioritaires? Quels sont vos axes de développement pour les prochaines années? Alors, nous avons, comme beaucoup de groupes, eu notre croissance au début dans les pays matures et proches de la France, puisque c'était sur une base d'exportation. Je crois que l'analyse que nous avons faite dans les 10-15 dernières années, c'est que quand on se place un petit peu sur le long terme, il y a aujourd'hui 1 milliard d'habitants qui sont des classes moyennes dans le monde, dans les pays matures, et 1 milliard dans les pays émergents. Dans 20 ans, il y en aura toujours 1 milliard dans les pays matures, mais 4 milliards dans les pays émergents. Il faut donc s'en occuper. C'est pour ça que nous allons en Chine, où nous sommes maintenant le leader, que nous sommes en Inde et que nous irons demain en Asie du Sud-Est. Comment créer une culture de groupe quand on est implanté dans de nombreux pays aux traditions entrepreneuriales et commerciales différentes? Et qu'est-ce qui fait le ciment du groupe SEB aujourd'hui? Je crois que ce qui fait le ciment, d'ailleurs, si vous regardez toutes les acquisitions que nous avons faites, ce sont toujours des sociétés qui, à une époque de leur histoire, étaient les plus innovantes. Donc je crois que ce qui fait le ciment, vous le disiez, c'est l'innovation. Derrière, comment est-ce qu'on maintient une culture? Je crois qu'il ne faut pas se tromper dans le choix des cibles et essayer d'acquérir des sociétés dont on sent qu'elles ont une culture proche de la nôtre. Et puis donc, essayer d'inculquer les valeurs que nous avons. Chez nous, c'est très simple, il y en a 5. Tout le monde les connaît. Il s'agit de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du professionnalisme, du respect de la personne et du sentiment de groupe. C'est les 5 mots que nous ayons véhiculés à l'intérieur du groupe et c'est ça qui fait le ciment du groupe. Quels sont les pièges à éviter quand on mène une politique active de croissance externe comme celle du groupe SEB? Les conseils que vous pourriez donner à un chef d'entreprise novice dans cet exercice? Je crois que la première des choses, c'est de ne pas se tromper de cible et donc justement d'essayer d'avoir des sociétés dont l'ADN est proche du sien. Il n'y a rien de pire que d'acheter une société avec laquelle en fait on est en total désaccord parce que ça ne peut pas marcher. Alors on se trompe parfois, si on se trompe, il faut vite essayer de changer la donne, mais je crois que c'est la première des choses. Et la deuxième chose, prendre son temps de façon à vraiment essayer de prendre son temps dans l'intégration également pour respecter les cultures des gens tout en ayant la volonté forte d'intégrer.